Le 21 novembre 2017, le ministre de l'Intérieur, nommé suite à cette mascarade électorale, avait convoqué les partis politiques pour une prise de contact et une discussion sur le processus électoral. Les partis de l'opposition, après une large concertation, avaient décidé ensemble, quelle que soit leur position sur la participation à cette rencontre, d'adopter par la suite une plateforme pour que tout le monde comprenne qu'il ne saurait en aucun cas légitimer la farce électorale du 30 juillet. L'implication d'Abdoulaye Daouda Diallo dans celle-ci étant évidente, comme pour tromper le peuple, le président de la République a remplacé le sieur Abdoulaye Daouda Diallo par un autre maire et non moins responsable politique de l'APR. Pour montrer le peu de respect qu'il a de la loi électorale et faire semblant de donner les assurances nécessaires, le nouveau ministre fait distribuer depuis lors les cartes d'électeurs sans aucun contrôle. Le régime de Macky Sall marque un recul démocratique sans précédent dans l'histoire de notre pays. Nous, partis de l'opposition et organisations démocratiques, plus que jamais solidaires dans la conduite des processus démocratiques et républicains, exigeons l'instauration d'une véritable démocratie électorale dans notre pays à travers, premièrement, une distribution transparente des cartes d'électeurs par des commissions conformément aux dispositions du Code électoral dans le respect de la loi, avec l'implication des partis et des structures de contrôle du processus électoral et la publication des listes électorales et des bureaux de vote au plus tard en juillet 2018. Un audit indépendant du processus électoral, y compris le système de décompte des voix et de transmission des résultats électoraux avec l'implication de la société civile et des partenaires internationaux. Troisièmement, un code électoral expurgé, notamment des modifications honteuses, comme nous l'avons dit, introduites subrepticement par le gouvernement tout juste avant les élections pour sécuriser la fraude électorale. Quatrièmement, la séparation des votes des militaires et des civils pour supprimer l'utilisation abusive des ordres de mission, comme cela a eu lieu ici à Dakar, par exemple. Cinquièmement, l'arrêt des répressions politiques et de l'instrumentalisation de la justice pour éliminer des candidatures à l'élection présidentielle prochaine. Sixièmement, la mise en place d'une commission arbitrale désignée conjointement par le pouvoir, l'opposition et la société civile capable de conduire des concertations sérieuses pouvant aboutir à une loi et à des dispositions électorales fiables et acceptées par toutes les parties, avec l'engagement solennel du président de la République à appliquer et à faire appliquer les conclusions arrêtées, ce qui permettrait d'engager des concertations sérieuses sur le processus électoral. Septièmement, la mise en place d'une haute autorité indépendante de l'administration pour jouer le rôle de régulateur de la démocratie, vu la faillite définitive de l'actuel Sénat depuis le jour où elle a servi de supplétif au gouvernement en servant de faire valoir pour modifier la loi électorale en pleine campagne électorale. Organiser les élections, vu la partialité et l'incompétence maintes fois constatées du ministère de l'Intérieur. Enfin, la nomination de juges indépendants en lieu et place du Conseil constitutionnel pour la proclamation des résultats. Nous, partis politiques de l'opposition et organisations démocratiques signataires, décidons de lancer une initiative pour des élections démocratiques et appelons tous les citoyens, tous les patriotes et démocrates à nous rejoindre dans cette lutte pour la démocratie au Sénégal.